Il existe dans le monde des routes à part. Ces routes fondatrices ont créé l'histoire. Elles en ont même été témoins. S'il arrive que le temps les recouvre parfois de son manteau d'oubli, l'histoire finit toujours par nous rappeler leur valeur mythique. La route qui a vu naître l'Amérique est la route 66. Celle de l'Europe est la route 67. Aux abords de cette route, de la Haute-Marne, se nomme un petit village, Andelot. À Andelot sont nées les prémices de l'Europe. Je vais vous conter quelques instants de notre belle et importante histoire de France et de notre Europe qui a pris ses sources un peu et sûrement ici. Et c'est peut-être le premier traité qui va essayer de réunir ces régions et de faire un État. Oui, la chose m'a intéressé personnellement tout de suite, parce que si on regarde bien, il y a quand même réellement l'esquisse d'une collaboration entre entités, pas nationales évidemment, mais des populations qui ont une certaine homogénéité, qui sont en conflit et qui vont décider pour le bien commun de collaborer plutôt que de continuer à se taper dessus. Ce traité est le plus ancien document diplomatique encore conservé dans son intégralité. J'ai rencontré en fait Monsieur Geoffroy à Paris lors d'un salon professionnel. Il est venu me voir avec un projet assez simple au début de réfection d'un décor dans l'entrée de la mairie. Donc un petit panneau de 2 mètres par 2 mètres à peu près, enfin il ne m'avait pas spécifié la taille. Mais quand même, dès le départ, il était question d'illustrer le traité d'Andelot. Donc voilà comment ça a commencé. Un petit décor dans l'entrée de la mairie. Par la suite, assez rapidement, Jean-Philippe Geoffroy et le conseil municipal d'Andelot se rendent compte qu'il y a beaucoup plus que le traité d'Andelot. Il y a la bataille d'Andelot qui a été déterminante sur la durée de la Deuxième Guerre mondiale, la révolte du Val-Rognon, les sites préhistoriques, et puis si on va un peu au-delà, on se retrouve aussi pas loin de Colombey-les-Deux-Églises, on se retrouve aussi près du plus grand amphithéâtre romain, des sites gallo-romains, donc il y a une véritable mine historique, culturelle, qu'il faut exploiter. D'où l'idée de faire une sorte de Puy du Fou à Andelot. On part de 3 fois rien, un petit village, un passé historique extrêmement fort, mais finalement rien n'a été réellement exploité. Et on démarre à partir de ça. À partir de ça, effectivement, on part de fresques, mais on va aller faire des spectacles, des films, on va aller faire des animations, des mises en scène, on va illustrer avec des panneaux, des sculptures. Quelque part, on va complètement créer un monde nouveau à partir de rien, si ce n'est qu'une histoire, un passé historique. Alors pour l'audio, nous avions différents défis à relever. Nous avions un premier défi qui était un défi climatique, donc il a fallu choisir un matériel tropicalisé. Nous avions un problème de directivité au niveau des fresques qui étaient l'une à côté de l'autre, donc nous avons choisi un matériel puissant mais très directif. Et enfin, il fallait mettre en valeur, bien évidemment, la voix de Michel Galabru qui allait illustrer les différentes fresques. Et de tout ça, ce qui est intéressant, c'est de faire une transversalité entre les choses. C'est-à-dire qu'en fait, d'avoir un lien entre le site internet, les films, les pièces. Vous pouvez avoir, par exemple, un personnage qui apparaît dans chaque, qui réapparaît dans l'autre, qui revient. Mutualiser aussi les moyens, c'est-à-dire quand vous allez faire des costumes pour le film, vous allez les réutiliser pour les pièces, par exemple. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de former la population locale à cet art qui est le théâtre, l'art de la rue, et pourquoi pas susciter des vocations, ma foi, tout en mettant en valeur le patrimoine historique et culturel de la Haute-Marne, et en particulier d'Andelot. Ce qui me plaît réellement, c'est de pouvoir être à l'origine d'un projet qui va mettre l'artistique au service de l'économique. Ça me plaît vraiment. C'est-à-dire que y a des gens comme moi qui vont se mettre au travail avec des compétences, des savoir-faire artisanaux, artistiques, esthétiques, enfin tout ce qu'on veut, et que ces savoir-faire-là vont
en fin de compte aboutir à un développement local, économique, nécessaire, parce que la Haute-Marne n'est pas un des départements les plus actifs du territoire, mais avec des potentiels comme cela, on peut vraiment créer des mini-pôles économiques de développement, et ça m'intéresse vraiment. Je pense que oui, et je pense que ça manque vraiment en Haute-Marne, ça manque. Ça manque. Ce qui est intéressant avec ce projet, c'est un peu d'ailleurs comme la route 66, d'où l'idée de cette route 67 liée à la nationale 67 qui y passe, c'est que c'est un pays historique extrêmement riche et que le fait de le faire revivre va pouvoir recréer des emplois finalement dans une région qui était un peu délaissée. Délaissée à tort parce que l'endroit est magnifique, parce que culturellement, historiquement, il y a énormément de choses à apprendre et ça peut être une véritable occasion à ce moment-là de faire revivre une petite ville en créant ce festival. Sincèrement, cette région-là, quand elle sera connue par le monde du spectacle, parce qu'elle n'est pas connue, sincèrement, elle n'est absolument pas connue. Mais vous allez, ça va tourner. Je suis très touchée de cette rencontre, d'avoir vu Jean-Philippe Geoffroy, maire de la ville d'Andelot, travailler comme ça main dans la main avec toute son équipe, à savoir les habitants de la ville d'Andelot et des alentours, sur ce projet novateur. Et voilà, j'ai découvert des endroits absolument somptueux, voilà, encore une fois surtout des vieilles pierres avec des histoires où on sent vraiment que cet homme est passionné, notamment ces histoires de moines défricheurs qui faisaient de la pisciculture, où on voit encore les traces dans les champs comme ça de cet élevage. Et ça me fait mal au cœur justement de voir toutes ces pierres qui tombent à l'abandon. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment que ce projet se fasse.